Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai envie de dire que j'avais pas le temps. En fait, j'avais des choses beaucoup plus importantes qui m'occupaient et donc j'avais pas le temps. Voilà, je pouvais pas accorder de temps pour faire des vidéos. Mais bon, on va essayer de reprendre. On va essayer de reprendre. Là, j'avais plusieurs échéances, elles sont toutes passées. On espère que maintenant je vais pouvoir un petit peu reprendre les vidéos. Pour essayer de continuer à faire tourner la chaîne un petit peu. Donc voilà les gars, je tiens à dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter les gars la chaîne, ça me fait super plaisir. J'ai vu que sur une vidéo on a fait 5700. On a fait 5700, c'est le record de la chaîne. Donc les gars, je suis super content, je vous remercie. Je vous remercie d'abord pour tout ça. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que comme vous le savez, le Barça a été champion, il s'est passé énormément de choses en Europe. Mais je voulais aujourd'hui concentrer cette vidéo sur le club de cette chaîne, sur mon club, mon club favori, le club que je supporte, le Barça. Mais tout d'abord, on va balancer l'intro. Donc vous le savez, le Barça a été champion d'Espagne sur la pelouse du rival l'Espagnol. Et je voulais me poser la question, le Barça a été champion, mais maintenant qu'est-ce qui va se passer? La suite en fait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que le Barça a été champion? Quelle est la suite du projet? Est-ce que le Barça va recruter cet été? Est-ce qu'ils vont essayer d'améliorer l'effectif pour pourquoi pas aller essayer d'aller loin, très très loin en Ligue des Champions la saison prochaine? Moi j'aimerais bien. Donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça, de l'actu, de ce que pourrait faire le Barça, un peu de tout quoi. On va généraliser. Et on va tourner cette petite vidéo tranquillement et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, le Barça a été champion d'Espagne nettement. C'est mérité de A à Z. Le Barça a dominé l'Espagne cette saison globalement. Et ce qui était important, c'est que le Barça, en fait, a été champion d'Espagne globalement et surtout parce qu'en fait, ils ont gagné contre toutes les équipes. Ils ont gagné tous les matchs pièges. Des matchs à Villarreal 1-0, des matchs à Bilbao 1-0, des matchs au Betis 2-1. C'est ces petits matchs-là avec des équipes sur des pelouses très très compliquées que le Barça avait du mal à gagner ces dernières années. Et visiblement cette année, grâce à une défense assez solide, le Barça a réussi à être régulier en Liga chaque semaine pour aller chercher les 3 points. Certes, c'était parfois que 1-0, et ça s'est terminé le plus souvent sur le score de 1-0 pour le Barça, mais c'est mieux que moi le Barça ne prend pas de but, c'est efficace en fait, c'est efficace et le Barça était mis en difficulté vers les fins de match lorsqu'il menait 1-0, mais grâce à un grand Ter Stegen et à une très belle défense, le Barça a su tenir les résultats les plus importants et a réussi à être champion d'Espagne. Globalement, c'est mérité. Voilà, on a eu un récital dimanche sur la pelouse de l'Espagnol. Les petits supporters de l'Espagnol, un petit peu des rageux. Un petit peu des rageux et en même temps je sais pas si on peut les comprendre, oui, parce que le Barça, on a fêté les joueurs ont fêté le titre chez la pelouse du rival, mais je veux dire fallait s'y attendre. Si tu ne veux pas voir ça, tu quittes le stade. Fallait s'y attendre. Le Barça est champion, ils savaient qu'ils allaient être champions. C'est pas ils sont champions et non, ils vont cacher leur joie, ils ne vont pas célébrer. Non, non, fallait s'y attendre. Ils ont le droit de célébrer. Après, certes, c'est sur la pelouse du rival, mais bon, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, et moi, ça m'a un peu déçu, parce que pour moi, il ne devrait pas y avoir ce genre de choses dans le football. Le football est un sport qui unit, qui rassemble les populations, et pour moi, ces images-là n'ont pas leur place dans le football, et j'espère que ça ne se reproduira plus, même si la catastrophe globalement a été évitée, heureusement. Parce que je regardais la télé et j'ai vu les joueurs du Barça rentrer d'un coup au vestiaire, je n'ai pas compris pourquoi. Et après, j'ai tout de suite vu il y avait des supporters de l'Espagnol. Et là, j'ai compris tout de suite. Mais bon, c'est un petit détail, je vais pas m'attarder longtemps là-dessus. Et heureusement, il n'y a rien eu de grave. Globalement, pour la saison du Barça, je trouve que le Barça a été régulier en Liga. C'est-à-dire que quand tu avais des équipes comme le Real Madrid, qui elle a délaissé complètement la Liga pour se concentrer sur la Ligue des Champions et prendre une dérouillée qui m'a vraiment fait plaisir, honnêtement, mercredi soir, parce que honnêtement, entre nous, le Real Madrid aurait dû être éliminé depuis pas mal de temps. L'année dernière, ils ont eu de la chance, énormément de chance. Et je m'étais dit l'année dernière que le jour où ils vont se faire éliminer, ils vont en prendre une grande. Et encore, le score aurait pu être plus lourd s'il n'y avait pas eu Courtois.
Mais bon, le Real Madrid a délaissé la Liga pour se concentrer sur la Ligue des Champions. Quant à lui, le Barça a été éliminé de la Ligue des Champions en début de saison, on le sait. Voilà, a été relégué en Ligue Europa. Mais voilà, le Barça n'a pas su passer le tour face à Manchester United. Avec notamment de nombreux blessés, hein, voilà, avec Pedri, Gavi qui était absent, Dembélé également, mais bon, c'est pas une excuse, mais cela a permis au Barça de se concentrer à 100% sur la Liga, et c'est pour ça que le Barça a été aussi régulier. En effet, le Barça a joué seulement chaque week-end, et ils avaient une semaine de repos pour préparer au mieux le match de championnat du week-end pour aller gagner. Et je trouve que ce projet ce qu'a mis en place Xavi, il l'avait annoncé Xavi à son arrivée au début de saison l'année dernière. Il l'avait annoncé, il a dit cette année la Liga ne doit pas nous échapper. La Liga ne doit pas échapper au Barça, la Liga doit absolument revenir entre les mains du Barça à la fin de saison. Heureusement c'est le cas, mais ça va changer énormément de choses parce que le Barça va déjà être chapeau 1 en Ligue des Champions. Et ça, on y pense vraiment, vraiment beaucoup. Parce que c'était à ces 2-3 dernières années, voilà, on a pris le Bayern 2 fois, parce qu'on était chapeau 2. On a pris le Bayern l'année d'avant contre Benfica, on l'a pris encore cette année, et résultat, ça nous a valu 2 éliminations consécutives en phase de poule. Là, le fait que le Barça soit chapeau 1, donc tête de série, ça va changer énormément de choses. Ça va changer énormément de choses parce que ça nous permet d'éviter des grosses écuries qui seront également avec nous dans le chapeau 1, comme Manchester City qui va gagner le championnat d'Angleterre sûrement, potentiellement le Bayern Munich, également le Paris Saint-Germain, même si entre nous, le Paris Saint-Germain actuel ne me fait pas peur du tout. Donc voilà, ça nous permet d'éviter déjà les grosses équipes et de pouvoir aborder ces phases de poule avec plein de confiance, avec pas un calendrier surchargé avec des gros matchs comme c'était le cas cette année en Ligue des Champions contre l'Inter ou le Bayern. Mais voilà, je pense que ça va changer énormément de choses. Je pense que pour moi, le Barça, la suite maintenant, c'est que le Barça doit recruter sur ce mercato pour moi. Même si je sais que Tebas, entre guillemets, il embête le Barça, il est chiant ce mec. À la Porta de tout faire pour, entre guillemets, lui fermer sa bouche, le faire taire pour que le Barça puisse recruter. Moi, mon rêve, je sais que c'est accessible seulement à certaines conditions. Et je pense que le prix maintenant il a dû quadrupler. C'est Bernardo Silva. Pour moi, le Barça doit se concentrer sur Bernardo Silva. Moi, je suis la Porta. S'il y a une grosse offre pour Rafinha qui arrive d'à peu près 80 millions d'euros, je lâche Rafinha et je rajoute 50 millions, je prends Bernardo Silva. Ce joueur te change une équipe. On l'a vu à l'image de son match face au Real Madrid. Il a fait un match extraordinaire de A à Z. Et je vais être honnête avec vous, le match de City contre le Real mercredi, pour moi, j'ai vu le Barça de Guardiola. À travers le City de Guardiola, j'ai vu le Barça de Guardiola. Et j'avais rarement vu un match autant dominé par une équipe. C'est assez incroyable. J'avais rarement vu une première mi-temps aussi aboutie, un match aussi abouti de la part d'une équipe en Ligue des Champions. Et vraiment, ce qu'a réalisé City, c'est vraiment incroyable. Et en plus, c'est face au Real Madrid, donc encore mieux. Mais bon, pour revenir au Barça, j'aimerais avoir Bernardo Silva, même si je sais que ce sera très très compliqué. Ce sera très très compliqué. Après, si lui manifeste son désir de venir au Barça, pourquoi pas. Après, ça va être une recrue très très compliquée à avoir. J'ai entendu aussi également parler de la piste Joshua Kimmich pour remplacer la légende Busquets qui s'en va en fin de saison. Ça aussi, ce sera très très compliqué. Le Barça, en fait, mise sur une stratégie qui est similaire à celle qu'il a utilisée pour Robert Lewandowski la saison dernière. C'est-à-dire que le Barça, l'année dernière, avait demandé à Robert Lewandowski de rentrer en clash avec sa direction en disant qu'il voulait absolument partir. Et c'est ce qui a permis au Barça de le recruter, mais en même temps, je me dis que c'est pas la même chose parce qu'il y a des critères qui nous disent que ce sera beaucoup plus compliqué pour Kimmich parce que déjà d'une, il est beaucoup plus jeune que Lewandowski, c'est-à-dire qu'il a 28 ans, Lewandowski en avait 33 l'année dernière. Il lui restait 1 an de contrat Lewandowski, Kimmich il lui en reste 2. Donc je me dis, en plus de ça, le transfert de Robert Lewandowski la saison dernière, c'était le dernier moyen pour le Bayern d'obtenir de l'argent pour lui, pour pas qu'il ne parte gratuitement. Donc le Barça a joué sur ça aussi. Mais pourquoi pas Kimmich, je sais que cette année, il a beaucoup fait mal au Barça. Il a célébré avec la célébration de Pedri au Camp Nou. Donc j'ai encore un peu amer envers Kimmich. Mais je pense que
Ce serait un joueur formidable pour remplacer Busquets au milieu de terrain. Tu l'associes à un Pedri, tu l'associes à un De Jong. Ce serait un milieu pour l'avenir. Après, moi, la seconde option que je voudrais, si le Barça ne peut pas recruter Kimmich, ce serait Amrabat. Amrabat, il est énorme cette saison. Avec le Maroc, je suis tellement fier de la Coupe du Monde qu'il nous a fait, qui nous a sorti Amrabat et qui nous a permis d'aller en demi-finale. Donc pour moi, Amrabat, cette année, c'est extraordinaire. C'est finale de Coupe d'Italie, demi-finale de Coupe du Monde, finale de Coupe d'Europe en conférence, là, face au West Ham de Naïef Aguirre, justement. C'est meilleur milieu de la Coupe du Monde, pour moi, clairement. C'est l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, meilleur milieu de la Coupe du Monde. Donc pour moi, Amrabat, il fait une saison stratosphérique et ça pourrait être une alternative à Kimmich à bas prix. À bas prix, c'est-à-dire que si le Barça n'arrive vraiment pas à prendre Kimmich, qui pour l'instant n'est rien, c'est pas sûr, bah pour moi Amrabat qui avait manifesté, j'avais fait une vidéo en janvier parce que Amrabat il avait vraiment manifesté son désir de rejoindre le Barça, qui avait été bloqué par il avait même été bloqué par la Fiorentina. Cette année le Barça cet été, le Barça sera en capacité de le recruter, sachant que la Fiorentina est prête à faciliter son départ, parce qu'elle sait très bien que le joueur veut partir. J'aimerais que le Barça achète un autre ailier, parce qu'on a vu que cette saison, Xavi a énormément utilisé Gavi sur l'aile. Donc oui, Xavi a également utilisé Gavi sur l'aile parce qu'il n'avait pas d'ailier. Enfin, c'est parce que Dembélé était surtout blessé, sinon il aurait continué, je pense, à mettre son attaque à 3. Qu'il mettait en début de saison, c'est-à-dire Dembélé, Lewandowski, Rafinha, mais bon bref. Gavi peut jouer ailier, certes, mais c'est un ailier, j'ai envie de dire, que je sais pas comment le définir. En fait, quand Gavi joue ailier, il est un petit peu électron libre, c'est-à-dire qu'en fait, il joue double pivot. C'est un peu à l'image de la manière dont il avait été aligné en finale de Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid en Arabie Saoudite. Il avait été aligné de cette manière-là, mais il était également décisif, il apportait offensivement et surtout il revenait défendre. Donc c'est un peu dans ce registre et dans ce style-là que Gavi est utilisé comme ailier. C'est-à-dire qu'en fait c'est un ailier qui ne fait pas qu'attaquer, mais qui défend également. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu l'arme à tout faire de Xavi, j'ai envie de dire. Gavi, certes, il est encore jeune, mais je pense qu'il serait malgré tout important de se tourner vers un ailier, sachant que voilà, Ansu Fati, Ferran Torres, c'est très très compliqué. Donc en fait, je pense que le Barça doit recruter un ailier, voire un attaquant de plus. Pour ce qui est du poste qu'il faut surtout renforcer, c'est latéral droit. Alors oui, Koundé a joué latéral droit. Oui, mais c'est pas son poste de prédilection. On s'attend à ce que Xavi et Laporta décident de recruter un latéral droit. Si Kimmich vient, ce qui est très très bien, c'est qu'il peut dépanner. On sait que son poste avant que Guardiola arrive au Bayern, c'était latéral droit. Il l'a repositionné milieu de terrain. Donc Kimmich pourrait dépanner latéral droit, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que s'il vient, ce serait plus pour remplacer Busquets. Il y a aussi également le jeune Julián Araujo qui a été recruté. Lui, j'aimerais bien voir ce qu'il pourrait donner latéral droit. Faudrait que Xavi le fasse jouer quelques fois pour qu'on puisse voir un peu ses qualités et ce qu'il vaut. En attendant, je pense que le Barça doit se renforcer s'il veut essayer d'aller conquérir l'Europe la saison prochaine. Alors je ne dis pas gagner la Ligue des Champions dès la saison prochaine, après pourquoi pas. Mais au moins, voilà, minimum atteindre un quart de finale, voire on aimerait bien, nous les supporters du Barça, après un titre de champion d'Espagne, l'année suivante, une demi-finale de Ligue des Champions. Ce serait pas mal, se fixer un objectif, regagner la Liga, conquérir la Coupe, et peut-être voilà aller en quart, voire demi d'LDC, ce serait déjà bien pour réentamer la reconquête de l'Europe. Je pense que voilà, Xavi sait ce qu'il fait, le projet est enfin lancé, une nouvelle ère débute, avec des jeunes joueurs, Araujo, Koundé, Christensen, voilà, Baldé, oh là là là, comment ne pas parler de lui, quelle saison il fait, il a pris la place, mais totalement de Jordi Alba. Il a mangé de l'espagnol tout cru la semaine dernière. Il a fait mal. Ses débordements, on a l'impression quand il attaque, c'est un ailier, il dribble, ses dribbles sont ultra efficaces, il élimine trop facilement, il déborde, il centre pour Lewandowski. Ce mec est assez incroyable. Il est assez incroyable dans sa capacité à aller percuter, à aller déstabiliser la défense adverse pour puis adresser un centre précis. On se rappelle aussi de sa passe décisive pour le but
pour moi le but qui nous confirme le titre de champion, le but de Kessié face au Real au Camp Nou. Donc voilà, je pense que Baldé a énormément apporté sur cette saison pour son jeune âge et c'est l'avenir. C'est l'avenir avec Araujo, c'est l'avenir avec Koundé, avec Christensen, avec Pedri, avec Gavi. Donc voilà, le Barça a de jeunes joueurs, a des joueurs assez fantastiques pour leur âge et je pense que ça pourrait être la nouvelle génération dorée du club. Et sur lequel le Barça pourrait miser pour reconquérir le monde du football dans les années à venir. On espère le plus tôt possible. Donc voilà les gars, c'était mon avis. Sur les postes où le Barça doit se recruter, sur l'après champion d'Espagne, ce que le Barça peut faire, doit faire après ce titre de champion. Il y avait également, j'avais entendu parler de Gundogan. Il y avait de nombreuses rumeurs comme quoi Gundogan avait trouvé un accord avec le Barça pour venir libre en juin. Alors on ne sait pas si ça va se faire, on attend d'avoir des confirmations tout d'abord du clan du joueur et du club, mais ce serait aussi pas mal, ce serait vraiment, sachant que Gundogan il fait une énorme saison encore. On se rappelle du match qu'il a fait contre Everton le week-end dernier, c'était un match fantastique et il a réitéré ça cette semaine contre le Real Madrid. Donc oui, ce serait une superbe recrue Gundogan. Après il faudrait voir où est-ce que ça en est, est-ce que c'est vraiment le cas, s'il y a un accord entre les deux parties. On espère que ça pourrait se faire, oui, si c'est gratuitement, si c'est libre comme l'a fait Kessié la saison dernière, l'été dernier, pourquoi pas. C'était tout les gars pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Bien évidemment on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao et vive le foot.